Bonsoir, lundi 30 novembre, bienvenue dans le journal de TV 78, c'est l'essentiel de l'actualité locale. En quelques minutes, voici les titres de cette édition. La visite cet après-midi de Jean Castex à Trappes. Le Premier ministre s'est rendu dans les locaux de l'entreprise Koné en compagnie des ministres du Travail et de la Ville. Déplacement dans ce centre de formation pour promouvoir l'apprentissage avec le plan Un jeune, une solution. À défaut de pouvoir se tenir cette année en raison de la crise sanitaire, les marchés de Noël se réinventent. À 50 ans en Yvelines, des créatrices proposent leurs produits dans un événement virtuel. Initiative également du côté de Montigny-le-Bretonneux qui met les étals de son marché de Noël en ligne depuis aujourd'hui. Et depuis samedi, certaines mesures d'allègement du confinement sont entrées en vigueur. Réouverture des commerces non essentiels, mais aussi la pratique sportive qui peut se faire désormais pendant 3 heures dans un rayon de 20 km. Certaines disciplines sont de nouveau autorisées comme le golf. Reportage. Et nous reviendrons également tout à l'heure aussi sur une manifestation qui a réuni 400 personnes du côté de 50 ans en Yvelines ce week-end contre la loi de sécurité globale. Direction Trappes, donc pour commencer avec cette visite de Jean Castex. Le Premier ministre s'est rendu aujourd'hui à l'entreprise Koné en compagnie d'Elisabeth Borne, ministre du Travail, et de Nadia Hay, ex-députée des Yvelines et désormais ministre déléguée en charge de la ville. Sur place pour suivre ce déplacement, Astrid Bergère. Oui Grégory, c'est ici à Trappes, dans l'entreprise Koné, que la délégation ministérielle s'est rendue. Alors cette visite entre dans le cadre à la fois de la réforme de l'apprentissage de 2018 et du plan Un jeune, une solution. Ce plan a été lancé cet été et comme son nom l'indique, il vise à offrir à chaque jeune une solution. Ça passe par des aides à l'embauche, des formations, des accompagnements ou encore des aides financières. L'entreprise Koné, c'est un des leaders dans les secteurs des ascenseurs et elle dispose d'un centre de formation continue. Ici, l'entreprise forme donc des jeunes, majoritairement en apprentissage dans plusieurs métiers, techniciens de maintenance, commerciaux ou encore électromécaniciens. Et le but de cette visite, donc, c'était de rencontrer ces jeunes qui participent à ces apprentissages. Astrid Bergère avec Patrick Jacques de Dixmude pour les moyens techniques, une visite sur laquelle nous reviendrons dans notre journal de demain avec quelques réactions. Toujours dans l'actualité, c'est l'épidémie de Covid-19 qui confirme son recul si l'on se fie à ces derniers chiffres. Taux de positivité en baisse au test qui est en baisse, taux d'incidence également qui est en baisse, c'est-à-dire le nombre de personnes contaminées pour 100 000 personnes, ça baisse sur une semaine, tout comme le taux d'occupation des lits de réanimation en Ile-de-France qui avait atteint les quasi 100%. Aujourd'hui, c'est redescendu à 70%, ce qui reste tout de même très élevé. Pour la première fois depuis plusieurs semaines, les hospitalisations sont restées stables dans le département. Moins de patients sont également en réanimation, mais en une semaine, 47 personnes supplémentaires ont succombé du coronavirus dans les hôpitaux yvelinois, portant le nombre de victimes à 889 depuis le début de la crise sanitaire. Et d'ailleurs, cette semaine, 50 ans en Yvelines vous propose de vous faire tester. Après une première opération en septembre à destination des entreprises, l'agglomération renouvelle ses journées de dépistage pour cette fois-ci tous les habitants. C'est au Vélodrome national situé à Montigny-le-Bretonneux à partir de demain, mardi 1er décembre, et une deuxième journée aussi le mercredi 2 décembre. 2000 tests antigéniques qui seront réalisés. L'accès se fait sur rendez-vous auprès de l'application Doctolib. C'est en raison de ces dernières améliorations de données du Covid-19 qu'Emmanuel Macron a décidé d'alléger certaines mesures liées au confinement. La première étape a été enclenchée samedi dernier avec notamment la réouverture des commerces dits non essentiels. À l'approche des fêtes de fin d'année, les clients étaient nombreux pour venir redécouvrir les boutiques. Reportage au Clé-sous-Bois de Justine Brasier et de Nicolas Dandry. Les commerces sont rouverts ce week-end. Ici au centre commercial One Nation Paris, le parking était plein dès 10 heures. Commerçants et clients étaient ravis de pouvoir retrouver les boutiques. Les responsables ont préparé le terrain en amont pour mettre en place le protocole. Chaque magasin a clairement indiqué sa capacité d'accueil, ce qui permet aux clients de comprendre si toutefois on est amené à attendre. Les consignes sont à l'extérieur et donc tous les clients peuvent largement, dès l'entrée, mettre le gel, avoir les consignes sanitaires et le nombre de personnes maximum dans la boutique. Les clients sont arrivés par vagues pour profiter de ce premier week-end de réouverture des commerces, ravis de pouvoir faire les boutiques et commencer les achats de Noël. Premièrement, pour aider les commerçants, je pense que c'est la première chose qui me tient à cœur. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont souffert énormément de la fermeture. Donc voilà, on attendait le premier jour pour faire nos cadeaux, enfin commencer au moins à faire nos cadeaux de Noël. Moi, ça ne me gêne pas de sortir avec les mesures barrières et les précautions à prendre. Il faut continuer à vivre malgré tout.
Le mois de décembre s'annonce bon selon cette commerçante. Les achats en ligne ne remplacent pas le service en boutique. On va faire un carton. Je pense que les gens ont vraiment attendu. J'ai beaucoup de clientes qui réclamaient justement les magasins et pas le commerce en ligne. Mes bonnes clientes ont besoin de ce conseil, de pouvoir essayer, de pouvoir toucher. On apporte un service supplémentaire. Pour ce premier week-end de réouverture, le centre commercial a accueilli près de 32 600 personnes, soit 21% de fréquentation en plus sur le week-end par rapport à l'année dernière. Une autre mesure d'allègement, fini la règle des 1 heure à 1 km pour l'activité sportive. Les golfeurs notamment ont pu refouler les chemins, refouler les greens. On en reparlera à la fin de ce journal, à suivre également les marchés Noël qui se réinventent en pleine crise sanitaire. C'est dans un instant. Mais d'abord, c'est un texte, vous le savez, qui fait polémique, notamment pour son article 24 qui encadre la diffusion d'images des forces de l'ordre. La loi sécurité globale a été adoptée en première lecture par les députés la semaine dernière. Samedi, 400 personnes manifestaient contre le texte devant le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines à Montigny-le-Bretonneux. C'était à l'appel de plusieurs syndicats, associations et élus de gauche. Ils dénoncent une loi, je cite, liberticide dans sa globalité et en demandent le retrait. Écoutez ces interviews collectées par Nicolas Dandry. Ça n'apporte aucune sécurité. Par contre, effectivement, ça apporte une possibilité de répression plus grande, d'autant plus que la loi, à mon avis, ce n'est pas un hasard, est très mal écrite. Et donc, plutôt que de préciser certaines choses dans ce qui existe, elle amène du flou. Et si elle amène du flou dans la loi, eh bien, ça veut dire qu'on amène aussi essentiellement l'arbitraire. Il existe déjà des textes de loi qui permettent de protéger l'identité des policiers. Donc, à mon sens, cet article 24 est inutile. C'est des mauvaises lois pour tout le monde parce que les policiers ils font leur travail mais des fois ils le font un peu mal et donc il faudrait qu'on puisse voir ce qu'ils font aussi au lieu que d'effacer toutes les images. Malheureusement cette semaine nous avons eu une preuve exceptionnelle de l'importance des images dans cette arrestation de Michel, enfin dans ce tabassage en règle de Michel dans le 17e. Nous pensons tous que s'il n'y avait pas eu d'image, cet homme-là n'aurait pas aucun moyen de se défendre. Et je vous le disais, cet article qui fait polémique, l'article 24 qui est pour objet de protéger les policiers contre la diffusion d'images d'images dans la presse, d'images des policiers aussi sur les réseaux sociaux. Cet article 24 est accusé d'aller à l'encontre de la liberté de la presse. Le vote de ce texte est d'ailleurs intervenu au moment de la révélation des violences policières contre le producteur Michel Zecler dans le 17e arrondissement. Écoutez à ce propos la députée des Yvelines, Marie Lebec, qui était l'invitée de Patrice Carmouze dans l'émission PAF. Quand on utilise l'article 24, quand on cherche à le faire appliquer s'il devait être adopté définitivement, ça ne nuit pas à la liberté d'informer et aux droits de la presse et ça doit être avec l'intention manifeste de nuire aux forces de l'ordre. Or là, on voit bien que la diffusion des images dans le cadre de l'affaire Michel Zecler, elle ne nuit pas aux policiers, elle permet d'informer, elle permet d'alerter sur une bavure, une dérive qui doit être fermement sanctionnée. Je crois que ce sont deux affaires totalement différentes. En revanche, moi je suis pour cet article 24. Peut-être qu'il doit être enrichi, amélioré, mais je crois que c'est le sens aussi du travail parlementaire, pour la simple et bonne raison que moi je viens d'un département où il y a deux représentants de la police, mais aussi un enseignant qui ont été assassinés et notamment pour lesquels on a diffusé des images d'eux et on a donné des informations personnelles sur leur vie privée, permettant à la fois de les identifier et de les retrouver. Et c'est avec cet article 24, c'est ce contre quoi nous essayons de lutter. Et on apprend en fin d'après-midi par la voix de Christophe Castaner, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, qu'une réécriture complète de l'article 24 sera proposée. Tout autre chose à présent avec les marchés de Noël. À défaut de pouvoir se tenir en présentiel, des créatrices de Saint-Quentin en Yvelines ont trouvé une alternative. Elles proposent des produits en ligne via un marché virtuel. Justine Brasier est allée à leur rencontre. Un marché de Noël virtuel pour pallier l'absence d'exposants cette année. Des créatrices de Saint-Quentin en Yvelines se sont réunies par le biais d'un groupe Facebook pour vendre leurs produits. Une idée à l'initiative de cette créatrice. Dans la mesure où tous les marchés s'annulaient les uns après les autres, il a fallu trouver un moyen de se faire connaître, de profiter un petit peu de cette opportunité pour
pour vendre nos créations sur un autre biais comme les réseaux sociaux par exemple. La création du groupe Facebook date du 7 novembre dernier. Chacune y va de sa publication pour présenter ses créations. J'ai un stock que je prends en photo, donc ça fait une base pour que les clientes se rendent compte de ce dont il s'agit. Et puis après, 2 options. Soit en fait, les clientes ont vu ce qu'il y avait en stock, la trousse par exemple, et du coup elles décident d'acheter celle-là. Donc du coup elles m'envoient un petit message. Soit elles me disent j'aime bien, mais est-ce que vous l'avez dans une autre couleur? À moi de coudre en fait pour rester dans les délais de Noël, qui se rapprochent. Au total, 8 créatrices font partie du marché de Noël virtuel, au catalogue création textile, peinture ou encore zéro déchet, une initiative locale dans le domaine de la création artisanale. Nous, notre cible souhaitée, c'est vraiment la clientèle de proximité, de faire fonctionner le bouche à oreille et puis de proposer des produits qui sont plus local que ça, c'est pas possible, quoi. Enfin, je veux dire, on est toutes de Saint-Quentin en Yvelines, Montigny, Guyancourt, voisins, donc c'est vraiment du fait main, c'est du local, c'est de l'artisanat. Le marché de Noël virtuel des créatrices de Saint-Quentin en Yvelines a déjà attiré plus de 700 personnes. À Montigny-le-Bretonneux, pas de traditionnel marché de Noël non plus. Il a l'habitude de se tenir chaque année du côté de la ferme du Manet. C'est l'un des principaux d'ailleurs dans le coin, mais la ville s'est réorganisée et a décidé de proposer cette année ses étals en ligne. Un catalogue interactif est à retrouver sur le site internet de la commune qui met en avant les exposants qui étaient prévus sur ce marché de Noël. Les artisans de Saint-Quentin en Yvelines, on parle de cette initiative avec José Cachin. Bonsoir. Bonsoir. Maire adjoint en charge de la culture et de l'événementiel à Montigny-le-Bretonneux. Également avec nous par visioconférence, Valérie Vial, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous, artisan du côté d'Elancourt, maître voilier. Alors vous réparez, fabriquez des voiles et vous fabriquez aussi des accessoires de mode à partir de voiles de bateau que vous récupérez. Alors des voiles de bateau mais aussi d'autres voiles. On va en parler tout à l'heure. D'habitude, José Cachin, je disais, il y a ce marché de Noël qui se tient du côté de la ferme du Manet. Si on prend l'édition 2019, c'était 130 exposants qui étaient sur 2 jours de fête à la ferme du Manet. Du coup, c'était important pour vous. Pourquoi proposer cette initiative, malgré l'annulation, d'avoir une initiative tout de même en ligne qui puisse se tenir? C'était bien évidemment important. Alors comme vous le dites très bien, on avait 130 exposants, 17 000 visiteurs, près de 17 000 visiteurs pendant le week-end. Il nous paraissait incontournable de trouver une solution pour essayer de parer à cette annulation, à la fois pour répondre aux attentes de notre public, de nos visiteurs, mais aussi pour apporter notre soutien auprès des différents exposants qui étaient encore présents sur cette édition 2020. Ça, c'est l'un des objectifs, soutenir ces commerçants, ces exposants qui étaient prévus aussi dans une période, crise sanitaire, crise économique. C'est pas facile pour eux en ce moment. C'est pas facile pour eux en ce moment. On essaie, nous, d'apporter notre soutien à tout niveau. D'ailleurs, lors du dernier conseil municipal, une motion a été votée pour faire part de tout le soutien qu'on pouvait leur apporter. L'initiative de mettre en place ce marché de Noël en ligne nous est venue rapidement à l'esprit. On a senti un réel engouement des exposants à participer à ce catalogue. Pas tous, essentiellement parce que certains d'entre eux ne souhaitent pas ou n'ont pas les moyens techniques de faire de la vente en ligne. Mais voilà, en tout cas, l'initiative a été prise. Je pense que ça va bien fonctionner, ça a bien démarré en tout cas. Et vous le disiez avec beaucoup de visiteurs l'année passée, donc c'est de leur proposer aussi ces produits, ils sont attachés à ces produits, l'artisanat local, les produits du terroir, c'est quelque chose... Oui, alors il y a les petites habitudes, oui. Les petites habitudes annuelles. Voilà, les gens se déplacent, s'adressent bien souvent aux mêmes commerçants. En cette période, et puis je pense que naturellement il y a un soutien de part et d'autre, également des Inimontins auprès des exposants. Alors c'est un peu, on est désolé de cette situation, bien évidemment. Cette annulation, elle s'est faite à contre-cœur, d'autant que cette année, on avait l'intention aussi de faire évoluer ce marché de Noël, justement en mettant en place des espaces de restauration, de telle sorte à ce que voilà, il puisse y avoir des
des rassemblements très conviviaux. Bon, effectivement, le contexte ne le permet pas. Donc, peut-être pour l'année prochaine, on espère. On l'espère. On sort de cette crise sanitaire. Alors Valérie Vial, une telle initiative, est-ce que c'était important à vos yeux et pourquoi avoir accepté justement de faire partie aussi de ce catalogue interactif? C'est très important parce que on est un peu seul dans notre atelier, sinon on ne voit pas de clients ni rien du tout, donc c'est un peu compliqué. Donc c'est très très bien ce que les mairies, la mairie de Montigny fait pour nous aussi. Est-ce que la période des marchés de Noël, c'est une période très importante en fin d'année pour vous? Est-ce que vous en faites beaucoup? Il y avait celui de Montigny qui était proposé. C'est une période charnière pour vous, la fin d'année? Moi j'en fais à peu près 6 ou 7. Donc je crée toute l'année quasiment, et puis à partir du mois d'août je fais tout ce qui est pour Noël, et c'est un plus parce que moi je travaille pas, il n'y a pas beaucoup de voiles en hiver, donc oui. Du coup c'est une autre activité que je propose pour les clients et autres, à vendre des choses aussi sur tout ce que je fais. Et donc c'est très important que l'hiver moi je puisse travailler aussi un peu et pas que l'été. Et l'année elle a été comment pour vous? Elle a été difficile? Oui, un petit peu. J'ai eu un très bon client, donc j'ai eu de la chance de travailler pour le Covid avec un gros client qui m'a donné pas mal de boulot, mais c'est très très peu par rapport à d'habitude. Alors pour présenter votre activité, vous êtes maître voilier, je le disais, vous réparez notamment les voiles, ça parlera forcément aux passionnés de voiles en cette période du Vendée Globe. Vous les recyclez aussi en créant des objets, c'est ça, à partir de voiles? Qu'est-ce que vous faites? Je fais des sacs, des pochettes, j'utilise beaucoup de matériaux, char à voile, parapente, ça peut être des kitesurf aussi. Donc je fais des sacs doublés étanches, des pochettes, je fais des poufs, je fais des tables, il y a beaucoup de choix pour garçons, pour filles, il y a vraiment beaucoup de choix. Et on voit des images de votre atelier quand vous étiez installé à Coignères. Vous m'avez dit que vous êtes maintenant à Elancourt. On vous avait suivi effectivement au cours d'un reportage. Et du coup, ces produits, oui, vous le disiez, les marchés de Noël, c'est l'occasion de vous faire connaître dans ces produits, de pouvoir les vendre aux Saint-Quentinois, aux Yvelinois. Ah oui, et puis j'ai eu de la chance de participer au marché de Noël depuis 2 ans seulement, donc j'ai attendu ma place aussi, ça a été un peu long, mais j'étais super contente, il y a beaucoup de gens qui viennent et les gens sont très intéressés, même si j'achète pas, ils sont très curieux de poser des questions sur mon métier et ainsi de suite, et ça j'adore partager ce que je fais, c'est vraiment une passion pour moi. Donc même s'ils achètent pas, c'est pas un souci, c'est de partager ce que je fais en général. Un dernier mot, José Cachin. Donc on a vu, on retrouve Valérie Vial dans ce catalogue. On y retrouve d'autres artisans, d'autres exposants qui étaient prévus. Alors, écoutez, pour être très précis, alors on est parti sur 130 exposants encore cette année. Sur les retours, enfin en tout cas sur la constitution du catalogue, nous avons la répartition suivante. Nous avons 80 exposants artisanat et une 50aine d'exposants en tant que commerçants alimentaires. Nous avons eu un pourcentage de participation qui correspond à 70% en ce qui concerne l'artisanat et à 50% en ce qui concerne l'alimentaire. Alors, de là, quelques questions sont arrivées, parce que bien évidemment, on a aussi les gens qui sont habitués aux commerçants qui malheureusement ne pouvaient pas participer à ce catalogue. Moi, je profite de l'occasion simplement pour dire au public, aux visiteurs, qu'ils ont tout à fait la possibilité d'envoyer un mail à événementiel@montigny78.fr. Le service se chargera à ce moment-là de leur communiquer les coordonnées téléphoniques pour que malgré tout, ils puissent les contacter et peut-être trouver une solution pour faire leur commande. Et on retrouve ce catalogue interactif, bien sûr, sur le site de la mairie de Montigny-Bretonneux qui s'est affiché. Et d'ailleurs, il y a des liens qui permettent d'accéder directement aux coordonnées des commerçants, des exposants qui étaient prévus sur ce marché de Noël et qui se retrouvent donc au sein de ce catalogue interactif. Merci à José Cachin d'être venu en parler en plateau, maire adjoint de la commune de Montigny-le-Bretonneux, en charge de la culture et de l'événementiel. Et Valérie Vial, oui, un dernier mot très rapide. Oui, comme le marché de Noël il n'est pas existant pour ce week-end, je fais une petite expo chez moi directement. Donc j'expose en extérieur le 4, 5, 6 et le 11 et 12 septembre. Très donc bien. Tout le monde est bienvenu, même pour discuter 5 minutes, c'est possible. Et on retrouve vos coordonnées d'ailleurs dans ce... Allez-y. Pardon ? Allez-y. Que sur
sur rendez-vous par contre, malheureusement. Donc je prends que 3 personnes maximum par demi-heure. Le message est passé. On retrouve vos coordonnées au sein de ce catalogue interactif qui est proposé par la mairie de Montigny-Bretonneux. Merci Valérie Vial d'avoir été avec nous. Direction la Verrière à présent, où la commune a pris contact avec un agriculteur du nord de la France. La semaine dernière, une distribution de pommes de terre a eu lieu sur le parking du Scarabée. Des sacs de 15 kilos vendus à prix coûtant aux habitants de la commune. Le reportage de Nicolas Dandry. Des centaines et des centaines de pommes de terre du Nord pour les Verriérois, des sacs de 15 kg vendus 5 € à prix coûtant. Une vente sur la journée organisée à travers un système de drive sur le parking du Scarabée. 15 kilos, c'est assez, c'est bien pour les grandes familles, les nombreuses, là où il y a pas mal d'enfants. C'est pas mal, c'est pas cher, c'est bénéfique pour tout le monde. Généralement, ils fournissent beaucoup les restaurateurs. Là, ils se retrouvent avec une production sur les bras. Donc, au lieu de laisser ça dépérir, nous, ça nous arrange, eux, ça les arrange. Ce type d'opération est une habitude pour ce producteur. Depuis le déconfinement au mois de mai 2020, plus de 300 tonnes de pommes de terre ont été vendues ou données à des associations. Ce jour-là, ils sont venus avec 28 tonnes chargées dans ce camion. Pour éviter justement de jeter cette nourriture, nous avons décidé de prendre des camions et de venir en Ile-de-France. On vend ces pommes de terre 5 € les 15 kilos, ce qui nous permet de couvrir nos frais et couvrir les frais de transport et de faire profiter de produits français de qualité justement aux consommateurs d'Ile-de-France. Pour la mairie de la Verrière, c'est l'occasion de mettre à disposition des habitants des produits agricoles français, mais pas seulement. Il y aura également un don qui sera fait à des associations caritatives. Ce type d'opération de vente directe va effectivement s'intensifier avec d'autres producteurs. Il faut qu'on travaille plus intensément sur cette dimension. Prochain rendez-vous pour le producteur de pommes de terre du Nord, le jeudi 3 décembre à Trappes sur la place des Merisiers. Depuis samedi, la France connaît donc une levée progressive des restrictions concernant le confinement. Les commerces peuvent rouvrir, nous en parlions tout à l'heure, et aussi certains sports peuvent reprendre, sont de nouveau autorisés à être pratiqués. C'est le cas du golf. Et au golf national de Saint-Quentin en Yvelines, ils étaient nombreux ce week-end sur le parcours. Justine Brasier et Mickaël Elmidoro. Ils attendaient cela depuis près d'un mois. Depuis ce samedi 28 novembre, les golfeurs peuvent de nouveau taper la petite balle blanche sur les parcours yvelinois. Ils étaient des centaines sur les greens, une affluence record au golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Ça fait prendre l'air et on se sent bien après avoir joué. Nous, on était ravis de voir que le golf faisait partie des premières activités outdoor qui pouvaient réouvrir. Donc à la fois hier et aujourd'hui, on est venu profiter. On a la chance d'avoir un très beau temps en plus ce week-end. On est accro au golf, donc on joue tous les week-ends et on attendait l'ouverture avec impatience. En plus, il faisait beau, donc c'est un vrai bonheur de venir jouer hier et aujourd'hui. Pour respecter les règles sanitaires de ce second déconfinement, le protocole est toujours renforcé. Les râteaux des bunkers sont retirés, les golfeurs ne doivent pas toucher le drapeau. Du gel hydroalcoolique est distribué. Les parcours ont également été raccourcis pour coller à la règle des 20 km pendant une durée de 3 heures maximum. On a divisé nos parcours pour en faire des parcours 9 trous. Il n'y a qu'un seul parcours qui n'a pas été touché par ça, c'est le parcours de l'Oiselay qui reste un 7 trous. Mais effectivement, on a la chance de pouvoir dispatcher et faire des parcours composites avec 9 trous et 7 trous au golf national. 9 trous en moins de 3 heures, une mesure qui n'enthousiasme pas les pratiquants. On n'a pas le choix, donc c'est vrai que l'après-midi on va faire un peu de practice pour compenser et puis 9 trous malgré tout c'est déjà ça, donc on a le temps de s'appliquer et ça suffit. Personnellement, je pense qu'on peut largement faire plus. Maintenant, pour commencer, pourquoi pas. Les golfs yvelinois espèrent désormais le feu vert des autorités pour pouvoir rouvrir l'intégralité des parcours. Le retour à la normale pourrait être programmé le 15 décembre. Avant de vous quitter, elles sont arrivées à Versailles. Les 29 candidates pour le titre de Miss France 2021 séjournent depuis hier dans la Cité Royale. Le comité Miss France a privatisé l'hôtel du Trianon Palace pour ce séjour. Les prétendantes qui rêvent de succéder à Clémence Bottineau s'y préparent en vue de la cérémonie qui est prévue le 19 décembre prochain au Puy du Fou. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information locale revient dès demain pour une nouvelle édition. Belle soirée avec TV78.